Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Le fabuleux voyage de Max le Manchot. Suis Max le Manchot qui part pour un long voyage plein d'aventures, au bout duquel il rencontrera le grand amour. L'air est glacial aujourd'hui au pôle Sud. Les manchots jouent ensemble sur la banquise. Faire des glissades sur la glace et plonger dans l'eau sont leurs passe-temps préférés. Max le Manchot s'amuse avec ses amis, qui sont nombreux et bruyants. Ils portent tous un élégant costume noir et blanc. « Je suis grand maintenant. Il est temps pour moi de partir découvrir le monde, » dit-il en faisant un gros câlin à ses parents. Max quitte l'iceberg familial et rejoint un groupe de jeunes manchots. Il est très excité. Un long voyage va commencer. « Vous allez me manquer, » dit-il à sa famille. Et le voilà parti vers de nouveaux horizons. Max est très drôle et un peu gauche sur ses grands pieds, mais sous l'eau, il est rapide comme l'éclair. Il nage et joue avec ses amis qui, comme lui, s'en vont avec la marée. « Je sais d'instinct que c'est le bon chemin, » dit le meneur du groupe tandis qu'il nage avec le courant. « Espérons qu'il ait raison. La mer est si grande. » Ils nagent sous l'eau pendant de longs moments, mais doivent parfois remonter à la surface et prendre une grande inspiration. Max aperçoit un trou dans la glace. Mais quelle est cette ombre menaçante? La tête d'un grand léopard de mer surgit par le trou. « Au secours !» dit le petit manchot en sursautant. « Il vaut mieux que j'aille voir ailleurs. » Et il change rapidement de direction. Max est fatigué de nager. « Mes nageoires me font mal, » se plaint-il. « Faisons une petite sieste, » suggère-t-il à ses amis. Tous les manchots sautent sur un iceberg pour se détendre au soleil. « On a déjà parcouru un long chemin, » dit Max en grattant paresseusement son ventre blanc avec ses nageoires. Il profite de la petite pause en observant les nuages dans le ciel bleu. Après la sieste, Max a besoin d'un goûter car son ventre gargouille bruyamment. Il plonge dans l'eau et traverse un banc de petits poissons. « Regardez ça !» Il est excité comme un enfant dans un magasin de bonbons. Les poissons tournent autour de lui pendant qu'il nage parmi eux. « J'adore pêcher !» Une douce musique se répand dans l'eau. Qui chante ainsi? Max est curieux et suit la mélodie jusqu'à ce qu'il arrive près d'un énorme rocher. Ce n'est pas un rocher, c'est une baleine. Max, surpris, demande à la baleine. « Pourquoi chantes-tu » ? « Je cherche un compagnon, et ceci est ma sérénade, » lui répond la baleine. Max ne savait pas que les baleines étaient aussi romantiques. Max rencontre beaucoup de nouveaux amis durant son voyage. Sous l'eau, il fait la course avec de joyeux phoques. « Tu peux t'amuser, mais fais attention !»« Il y a une orque dangereuse dans les parages, » l'avertit un phoque. Max le remercie pour son conseil. C'est très gentil de sa part. Les manchots ont déjà parcouru un long chemin. Sous la glace, un nouveau monde apparaît. Fou de joie, Max plonge en flèche vers les algues flottantes, laissant des filets de bulles derrière lui. « Hurrah! C'est le paradis des manchots ici! Il y a des crevettes croustillantes et de délicieux poissons partout! » Maintenant que Max est adulte, il revient vers sa banquise pour trouver une partenaire. Il y a énormément de manchots qui se suivent sur plusieurs kilomètres. Même s'il y a plein d'oiseaux, Max trouve le grand amour d'un seul regard. « Waouh! Elle est magnifique !» soupire Max. Elle lui fait un signe en agitant ses nageoires. Ils croisent leurs becs amoureusement. Max sera bientôt papa, mais pour le moment il doit protéger l'œuf. Comme sa compagne est à la recherche de nourriture, ils gardent jour et nuit leur précieux et unique œuf entre ses grands pieds. C'est un travail très dur, on ne peut même pas lever un pied pour se gratter la tête, dit Max en blaguant, tenant l'œuf bien au chaud avec son corps. Il ne peut pas trop bouger car il n'a pas envie de déranger son bébé.
Finalement, Max entend un petit craquement. Un petit bec est en train de casser la coquille de l'intérieur. L'œuf s'ouvre et un adorable bébé manchot apparaît en poussant un drôle de cri. Ce cri permet à la famille de se reconnaître. Maman Manchot est bientôt de retour pour apporter de la nourriture à son bébé. C'est le début d'une magnifique aventure pour Max et sa nouvelle famille. L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!